www.voiceofcongo.net, référence de l'actualité congolaise et internationale, politique, musique, société, culture, religion et éducation. www.voiceofcongo.net, votre site d'information. Voice Congo pour la yo, Voice Congo pour la ma, Voice Congo pour la Congolais nyonso, Voice Congo pour la mokili mobimba. Voice of Congo is there. Please log in and let yourself be heard. Congo all the way. Voice of Congo. Site où vous avez information le Voice of Congo donc net. .net. Donc sur Betuana, tout est là. www.voiceofcongo.net. Nicolas, on la femme. Voiceofcongo.net, news en real time. Multinationales qui sont en train de prendre les minéraux congolais, ce sont eux qui créent la guerre. Mais maintenant, ils cherchent une voie de sortie pour le Rwanda et l'Ouganda. Alors, la meilleure voie de sortie qui pouvait se faire, c'est de demander aux Rwandais et aux Ougandais de rentrer chez eux en prenant en considération la théorie de retour à la mère patrie de Pierre Péan. Tous les Banyarwanda qui sont en Tanzanie, qui sont au Congo, qui sont peut-être dans d'autres pays, qui sont incapables de s'intégrer, ils peuvent repartir chez eux. Puisque aucun, moi, je peux vous donner l'histoire de mes arrière-parents. Il n'y a pas du temps, mais je peux vous dire, je connais comment tout s'est passé, comment ils ont immigré jusqu'à aujourd'hui. Et les noms que je portais, c'est le nom qui vient de là. Dis-moi un seul Banyarwanda qui n'a pas le nom rwandais. Tous sont des noms rwandais. Donc ils ont des racines au Rwanda et ils ne sont pas apatrides, comme ils voudraient faire croire à la communauté internationale. Mais je crois que la MONUSCO a été lapidée à Kisangani et même pillée. C'est un signal. J'aurais souhaité que le secrétaire, donc le représentant spécial de Bakdoun ici à Kinshasa, aille faire ce rapport, que nous avons été pillés par les simples citoyens congolais, pas par l'État. C'est un message. La colère de la majorité, je vous en prie, je voudrais terminer là. Oui, vous terminez. La colère de ceux qui sont des victimes, qui sont tués, qui voient leurs parents violentés, enfants, femmes, est plus grande qu'une bombe atomique. C'est maintenant qu'ils doivent recadrer les choses pour changer la donne au niveau de la sous-région. Monsieur Jean-Félix Senga, je reviens à vous maintenant. Nous, malgré que vous avez décrié l'accord, la signature de l'accord cadre, vous avez dit que c'est un échec et une faiblesse pour les pouvoirs en place. Mais là, on accuse aussi l'opposition politique, certains membres de l'opposition politique, à l'occurrence monsieur Roger Lumbala, José Makila, qui ont emboîté les pas au pourparlers des Kampala. Ils ont rejoint les M23. Aujourd'hui, cet accord aussi met fin. Cet accord, la signature de l'accord cadre mettra aussi fin aussi à la participation de l'opposition politique, de vos collègues, de vos amis de l'opposition politique qui ont allé rejoindre le mouvement du 23. Alors, Mars, comment est-ce que vous répondez par rapport à cette préoccupation? L'opposition aussi participe aussi. Je ne comprends pas trop bien. Je ne comprends pas trop bien les bien fondés de cette question, parce que prenons. Ulam venait de le soulever. Non, il a soulevé, c'est vrai, mais est-ce que quand il a soulevé ça, il a pris le soin de vous dire aussi. Non seulement on a cité José Makila, on avait cité aussi des personnalités de la majorité, dont Bochab. Est-ce qu'il a pris le soin de vous dire ça? Même Bochab aussi oui, cité dans les rapports. Il était cité comme étant aussi membre du M23. Donc il devrait aller jusqu'au bout. Sur aucune liste. Là, on avait sur la liste où figurait José Makila. Il y avait aussi des éléments de la majorité. Si vous voulez, soyez impartial. Donc, si vous voulez citer des noms, citez tout le monde. Il n'existera jamais. Et puis bien, moi, je ne pense pas que ce débat-là intéresserait la nation. Je ne sais à quel niveau, à quel point non. L'individu Roger Lumbala, lui-même, en âme et conscience, il se décide de rejoindre cela pour des raisons qui lui sont propres. Eh bien, que voulez-vous que je fasse? Moi, ni de près ni de loin, ça ne concerne pas l'opposition. Vous vous souviendrez, à l'époque où Roger Lumbala a séjourné à Kampala, où il avait fait une déclaration à la radio France Internationale disant qu'il venait solliciter l'invitation auprès de Museveni pour l'opposition congolaise. Nous avions réagi, nous avons fait un point de presse dire que nous ne l'avons pas mandaté, nous n'avons pas besoin d'aller participer à ce genre-là. Nous disions, nous nous sommes restés constants, nous, par rapport au pouvoir. Le pouvoir, autant que nous, disait que nous ne ferons jamais des négociations avec le M23. Mendel a dit à qui voulait l'entendre. Ils ont fini. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a dépensé des millions de dollars à Kampala pour rien. Ils ont négocié pour rien. Nous disions que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une même table avec les M23. Vous les appelez rebelles. Nous, on ne les appelle pas rebelles. Nous, on les appelle agresseurs rwandais.
Donc nous sommes restés logiques avec nous-mêmes de ce point de vue-là. Parce que ces gens-là, il faut l'avouer, vous pouvez prétendre être des Congolais. Vous faites une rébellion au Congo pour que vous puissiez vous octroyer des territoires. Si vous prétendez que vous êtes Congolais, c'est que vous appartenez quand même à l'une des tribus au Congo. C'est que vous avez des terres au Congo. Vous n'avez pas de terres, vous n'avez rien. Vous êtes venu d'où? Vous êtes Congolais comment? Qui vous battez au Congo pour avoir des territoires. Et de ce point de vue-là, nous pensions que nous n'étions pas ensemble avec ces gens. Ce n'est pas parce que nous réclamions la vérité des urnes et qu'eux ont fini par dire ça. C'était un appât qui nous lançait. Nous, on n'est pas, on est responsable. On ne peut pas tomber dans l'appât des autres. Alors, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut faire pour profiter des acquis de cet accord en rapport avec ses relations avec le Rwanda aujourd'hui? Par contre, moi, j'aurais voulu, heureusement, mon frère l'a effleuré, nous disions en son temps, vous vous souviendrez, avec le professeur Omeanga, la diplomatie congolaise est très faible, si pas absente. Aujourd'hui, les résultats de cet accord, posez-vous des questions. Vous pensez que les Américains, les Belges, les Allemands, ils sont très faibles devant les Rwandais, ils sont injustes par rapport aux Congolais, ils aiment les Rwandais plus que tout. Je ne pense pas. Les Rwandais ont créé des lobbies sur le plan international qui ont fait le travail de fond. C'est dire ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les résultats d'un travail qui a été amorcé depuis longtemps. C'est ce qui a manqué chez nous. Eh bien, ça nous manque. Pourquoi? Ça manque parce qu'effectivement, chez nous, il n'y a pas de vision. Nous ne savons pas ce que faire du Congo. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons du Congo. On ne sait pas. Nous, on se réveille le matin, on vous dit, bon, je ne veux pas voir cet arbre là-bas, on le déplace. Bon, je voudrais que vous nous mettiez des séparateurs sur... Ce n'est pas ça la préoccupation. Nous, vous allez voir les gens qui passent à la télé se battre. Non, maintenant on a fait la bancarisation. C'est la bancarisation, on a fait... Ça a un impact dans les paniers de ménagers. Rien. Nous, on a maintenant stabilisé les systèmes macroéconomiques. Ça a un impact sur les paniers de ménagers. Rien. Bon, finalement, venez nous dire ça pourquoi. L'objectif de ça, c'est quoi? Eh bien, nous, on aime plus paraître, dire, faire les vectariats à la télévision que de faire des propositions qui font avancer le Congo. Ce qui nous importe aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, voilà la raison pour laquelle en ce temps nous battions pour qu'il y ait un dialogue intercongolais. Voilà. Parce que nous pensions que au cours du dialogue intercongolais, nous allions trouver des solutions, des solutions qui devaient en principe nous permettre, nous Congolais, finalement, d'avoir une véritable armée, une véritable police, qui devrait finalement de faire en sorte que nous ayons une véritable justice dans ce pays. Dans ce pays, il n'y a pas de justice. Il suffit que toi, aujourd'hui, tu essaies un peu de critiquer l'hôpital des Chinois, un Chinois se plaint, Flavien, demain, tu te retrouves à Makala. Mais si... Oh, aujourd'hui j'ai appris qu'il y a un journaliste congolais qui est à Makala parce que les Chinois s'est plaint. Oh, il y a 4 ans, à l'université de Kinshasa, les chercheurs, les professeurs en médecine ont démontré noir sur blanc que le produit que les gens consomment, ça donne l'insuffisance rénale. Ils ont même fait des circulaires à l'université qu'on peut retrouver. Le procureur n'est pas au courant pour aller prendre le journaliste et le flanquer à Makala pour avoir tenu de tels propos. Non, ce n'est pas ce que nous attendons. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il nous fallait le dialogue intercongolais. Au cours du dialogue, nous devions d'abord poser un problème sérieux qui s'est posé. Le problème de la crise de légitimité. Comme préalable, tu cherches un préalable. Oui. Parmi les préalables pour le dialogue, qu'on libère les prisonniers politiques, on doit libérer Chaloupa, on doit libérer Mokia, on doit libérer Coutinho, on les a arrêtés pour rien. Dernièrement, nous étions à la Cour suprême lors du jugement de Chaloupa. Le dossier est vide. On demande, au ministère public. Il demande au magistrat, non, donnez-moi d'abord 2 semaines pour que j'aille étudier afin que je vienne vous donner des raisons. C'est toi l'accusateur. C'est supposé que tu connais, tu as tous les dossiers. Comment la personne a déjà fait 1 année en prison? Toi l'accusateur, tu n'as pas d'argument. Tu ne sais pas argumenter pourquoi il doit être là, pourquoi il doit être arrêté. Vous trouvez que ce sont des choses moins sérieuses. Voilà pourquoi nous disons, il nous fallait, nous, le dialogue. Au cours du dialogue, on devait débattre sur la crise de légitimité. Et ainsi, nous devions nous doter, nous, Congolais, d'un leadership
fort. Ainsi, nous devions ensemble, nos frères de la majorité et nous de l'opposition et ceux de la société civile, signer un pacte républicain. Et nous devions finalement nous donner une vision pour ce Congo. Qu'est-ce que nous voulons du Congo? Il faut que le Congo devienne un pays fort dans le concert des nations. Il faut que le Congo devienne un moteur en Afrique centrale pour propulser les autres à se développer. Parce qu'on me dit, on nous dit que non, vous voyez, les budgets n'ont pas fait ceci, on n'a pas... Mais non, ça ce n'est pas des raisons à nous donner. L'ordre du jour aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? L'ordre du jour, nous sommes très clairs. Premier point, crise de légitimité. Nous avons deux présidents au pays. Un qui a été élu par le peuple. Deux, nous avons un qui dirige par défi, qui a été proclamé par la CENI, confirmé par la Cour suprême. La Cour suprême, vous savez, c'est une boîte de résonance. Ça sera l'ordre du jour d'après vous? C'est le premier point. Je vais sans embâche. C'est le premier. Ça, c'est la proposition de l'opposition ou bien du FAC? Proposition des FAC. Deux, nous allons parler de la guerre de l'Est sans tabou. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Comment vous vous trouvez normal dans un pays qui se respecte? Mon frère est là, s'il peut me contredire. Vous trouvez que tel général vendait les armes à ces soi-disant forces négatives. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est les suspendre. Elle est en train de vaquer à ses occupations. Mais Chaloupa, qui n'a rien fait, qui a été député en 2006, député en 2011, lui, on le flanque en prison. Oh non, il n'est pas congolais, il y a usage de faux. Soyons sérieux, on doit apprendre à se respecter. Il en va de notre dignité et de notre honneur. Donc, on va parler de la crise de légitimité. Deux, on va parler parce qu'il nous faut poursuivre les élections. Donc, on doit arranger, harmoniser sur la CENI. On doit trouver la loi sur la CENI, les structures, tout doit être changé. Nous avions proposé quelque chose. Pardon? Ça prendra du temps? Ça ne peut pas prendre du temps. Nous créons 8 commissions en rien de temps. 2-3 jours, les gens réfléchissent. En 10 jours, 15 jours au maximum, on aura fini. Mais vous allez... On craint quoi? Alors, nous avons fait même les budgets. Voilà, nous allons revenir à vous. Il y a beaucoup de questions. Nous avons fait même les budgets à ces sujets pour permettre. Donc, nous avons fait un travail de fond. Donc, le FAC est prêt avec des propositions. Tous les termes de référence, nous en avons. Les objectifs à poursuivre, les résultats à atteindre, tout nous en avons. Et nous sommes humbles tout en sachant que là, nous allons, ce n'est pas pour aller donner des leçons aux gens, ce n'est pas pour aller dire aux gens, vous devez faire ceci, ça sera un échange. Mais d'ores et déjà, nous voulons tranquilliser nos amis de la majorité que nous ne venons pas là-bas pour le gouvernement de large union nationale. C'est pas ça notre préoccupation. Parce qu'il y aura des bouleversements, des chambardements. Admettons que on se rende compte, parce qu'ici au Congo, on raisonne mal. Les gens disent, de mémoire, est-il déjà arrivé lors d'un dialogue, d'un débat, le président qui était en place, le président qui était en place n'a pas été élu. Nous sommes en démocratie. Nous avons quelqu'un qui a été élu. Si c'est celui-là qui doit reprendre son impérium, vous ne trouvez pas que tout va changer? Merci beaucoup. Donc, ne nous limitez pas, nous, ne biaisez pas notre raisonnement. Ce sont des propos qui n'engagent que vous de l'opposition. Tout à fait. Voilà. Monsieur Benoît Yulama, comment est-ce que vous répondez par rapport à leurs préoccupations? L'opposition, les FAC aujourd'hui, qui propose, vous venez de suivre avec un cahier des charges par rapport au dialogue national qui se pointe à l'horizon, comme ordre du jour. La vérité des urnes, on va revenir sur les élections. Donc nous allons revenir à la case de départ. Même à réformer la CENI, tout ça, ça se fera partie des ordres du jour qui seront proposés par l'opposition politique, du moins représentée par le FAC ici sur ces plateaux. Vous, de la majorité, comment est-ce que vous attendez recevoir toutes ces revendications? Oui, et je crois que nous sommes en démocratie. Les amis ont le droit, puisqu'ils ne sont pas au Rwanda, ils ne sont pas en Ouganda, ils ne sont pas au Congo voisin, ils ne sont pas en Angola, ils sont en République démocratique du Congo, où aujourd'hui nous sommes en train d'exprimer ce que nous appelons les bases d'une démocratie, notamment la liberté d'expression et d'opinion. Donc ils peuvent s'exprimer, ils peuvent donner leur point de vue, mais nous pensons, là, je l'ai dit au nom de cette majorité à laquelle je représente, que la mise en cause de l'ordre institutionnel ne fera pas l'ordre, ne sera pas une des questions à discuter pendant ce moment-là. Nous pensons que la crise que nous avons, et je l'ai dit tantôt, la République démocratique du Congo n'a ni perdu la guerre, ni perdu la bataille. Et donc la mise en cause des institutions de la République ne se pose en aucune manière et en aucun cas. Et je pense que si certains sont en train de penser à une telle aventure, je crois qu'on est en démocratie, on respecte leur point de vue, mais nous n'accepterons jamais qu'on mette en cause l'ordre institutionnel, puisque
à moins d'une baguette magique. Quelqu'un qui dit il dort dans sa maison, il se réveille le matin, il s'autoproclame. Depuis les Sun City, depuis l'Afrique du Sud, Pretoria, vous vous rappelez d'une émission que votre confrère Élisée était en train d'animer chez, comment on l'appelle, Lisanga Télévision. Mais Tshisekedi s'était déjà autoproclamé président avant les élections, avant même de commencer la campagne. Donc, et moi, je ne sais pas, si nous mettons les statistiques sur le terrain, je ne vois pas un seul endroit où M. Tshisekedi peut gagner les élections. Pas au Congo. Avec tout ce qu'il a connu comme mésaventures dans la province orientale, dans la province du Katanga. Il y a eu des invectives, mais sur de morts, un peu partout il est passé. Et dans chaque école de la République, il y a ce qu'on appelle des icônes. Ceux qui ont une certaine image, une certaine puissance. Si vous partez au Bas-Congo, ça sera Kassavubu et Kimbangu. Si vous partez dans le Katanga, on vous parlera de Moïse Tchombe. Si vous partez de la province orientale, on vous parlera d'Okito et de Polo et qui. Polo, c'est pour le Bandundu avec les Xienga. Mais là, on vous parlera de Lumumba et de ses compatriotes qui ont été tués. Et en crachant sur ce mot, je ne vois pas comment les grandes provinces qui ont une forte popularité pouvaient voter en faveur de M. Tshisekedi. Et la sociologie électorale oblige, je ne vois pas comment quelqu'un qui se vu violenté par les propos de M. Tshisekedi pouvait le voter. Et dans tout ce qu'il y a eu comme déclaration au niveau international, personne n'a mis en cause l'ordre d'arrivée. Jamais. Et un autoproclamé, il a la chance, puisque nous sommes en démocratie. On le respecte. Au Gabon, il serait déjà arrêté. Au Gabon, il serait déjà arrêté. Au Togo, il serait déjà arrêté. Mais ici, nous avons respecté son âge, compte tenu de tout ce qui est sur cette personne. On a préféré le laisser pour qu'on ne mette pas sur nous. On n'a plus besoin de héros. Nous en avons eu déjà 2. Et je pense que c'est ce que les amis doivent retenir. Et quant à considérer que Évariste Boshab se trouverait sur une liste, ce sont des listes que vous avez fomentées si pour tenter de déstabiliser la majorité présidentielle. Nous savons ça, il n'a jamais existé sur une seule liste. Mais ce que moi je dois continuer à dire à nos amis, vous savez, c'est bien bon de préparer des plans, c'est bien bon de parler tout ce que vous parlez. Lorsque Rutshur tombe, on n'a ni entendu la déclaration de l'opposition, même de ma majorité, ni une déclaration politique de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni de l'opposition, ni de ma majorité présidentielle. Et lorsque Goma tombe, je crois qu'il n'y avait que quelques individus qui parlent à la télé. Tout le monde avait déjà disparu, puisque les Rwandais vont arriver à Kinshasa, ils vont prendre le pays et ils vont commencer à nous donner une nouvelle civilisation. C'est cela qui nous met en cause. Puisque nous nous estimons faibles, nous nous estimons incapables de venir à bout des électeurs. Et nous estimons que le raccourci, la voie la plus facile pour prendre le pouvoir, c'est de partir au Rwanda et revenir. C'est bien bon d'être ministre. Mais lorsque vous faites le bonheur sous le son de l'autre, le bonheur sous le son de l'autre, rassurez-vous, si vous ne le payerez pas, probablement vos enfants, vos petits-fils, et même votre famille, puisque c'est seulement au Congo où les gens acceptent de boire le sang de leurs frères pour dire, puisque moi j'ai besoin du pouvoir, qu'on m'appelle ministre, qu'on m'appelle excellence, je serai DG, PDG, mais le jour où vos propres enfants seront tués, qu'allez-vous dire? Puisque c'est cela que nous devons nous dire en face. Parler de Joseph Kabila, parler des élections, à considérer que Joseph Kabila parte aujourd'hui. Mais je sais que ça va barder, puisqu'aujourd'hui vous êtes divisés. Il y a 2 groupes, comment vous l'appelez? Il y a le groupe FAC, si c'est Lisanga Bonganga, FAC et Martin Fayoulou. Mais ce sont des gens que nous connaissons et leur méthode. Moi, je ne pense pas qu'au travers de cela, que nous allons changer le Congo. Ce que je demanderai aux amis, c'est d'être plus simple. De dire, et je ne vois pas, c'est au niveau des discours que M. Seng est en train de parler. Connaissons très bien l'homme politique congolais, je ne vois pas, il y aura les dialogues. On ne dira pas en dehors des caméras, vous nous parlez, qu'il faut partager le pouvoir. Mais moi, je ne vois pas comment vous irez dans un dialogue, et après le dialogue, vous dites non, on ne prend pas le pouvoir. Si c'est cela, je crois bien que vous pouvez faire un certain nombre de propositions à adresser à Joseph Kabila. Et nous allons, moi je suis prêt à accompagner cela jusque chez le président de la République. Si vous aimez le pays, que le dialogue ne donne pas de primes et que la République ne le fasse pas, que chaque parti politique s'organise à prendre en charge ses membres, que chaque coalition politique s'organise à prendre en charge ses membres, je crois que nous n'aurons pas 20 personnes dans ce dialogue, puisque les gens savent qu'il y aura des primes, qu'on va se partager, qu'on va se donner, et nous aurons de l'argent, comme ceux qui sont partis à Kampala. Je crois que nous devons respecter ceux qui sont
en train de mourir, ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont en train de souffrir. Les enfants qui sont en train de mourir sont des enfants congolais. C'est le nôtre, c'est nos semblables, nous sommes chrétiens. Parce que je vous ai entendu ici avant l'émission, vous avez dit, ah Jésus. J'ai dit, voilà, j'ai dit, voilà, au moins mon frère accepte Jésus. Mais lorsqu'on accepte Jésus, c'est-à-dire, on se bat comme Israël. On se bat pour sauver la patrie. On se bat pour sauver l'image du Congo. Moi, je n'ai pas des affaires de l'État entre mes mains. Mais s'il faut dénoncer dans mon camp, je le fais. Et sans embâche. Vous l'avez dénoncé. Parce que pour moi, c'est la culture de dignité absolue qui importe. Ce n'est pas ce que certains sont en train d'avancer comme argument, puisqu'il sait, s'il crée cela, et même dans mon camp, il y a une division qu'on ne peut même pas parler. Ce qui fait la honte même de ma majorité. Merci beaucoup. Puisque certains sont en train de se dire qu'ils sont avec Joseph Kabila, mais ils sont en train de pousser Joseph Kabila vers le mur pour que Joseph Kabila disparaisse politiquement. Cela n'est pas acceptable. Voilà. Et nous allons les dénoncer. D'accord. Nous allons terminer avec... Président Jean-Félix Senga, vous avez la parole, vous pouvez réagir par rapport... Déjà, oui, par rapport à ce qu'il venait de dire, moi je souhaiterais et je lui demanderais de ne pas trop vouloir insinuer des choses sur des personnalités. J'affirme que nous, notre préoccupation, ce n'est pas le partage du pouvoir. J'affirme que non, ce n'était pas vous faites des propositions, vous envoyez à Kabila. Là, il va falloir qu'on se comprenne. Nous, d'abord, on ne le considère pas comme président de la République. Vous le considérez comme tel. Maintenant, on va lui faire parvenir nos propositions comment? C'est là la question. Alors, comment ça, c'est un. Non, laissez-moi d'abord poursuivre, laissez-moi poursuivre mes idées. Donc, considérez ça. Et puis deux, vous savez, si on remonte à l'époque de Mobutu, il y avait un langage, il y a une habitude mauvaise que les Congolais ont fini par créer. Quelle habitude? Ceux qui sont au pouvoir aiment toujours dire pour terroriser les autres. Ceux qui bobimi, bakobomabino. Qui va vous tuer? Qui prend plaisir à tuer les autres? Il les tue pourquoi? Ils disent vous cherchez à partager le pouvoir, mais en même moment, ils disent que non, vous, votre préoccupation, c'est comme pour chercher à salir l'opposition aux yeux de la population, ce qui du reste ne passera pas, parce que le même pouvoir ne dirige pas bien, et il ne fait rien pour le peuple sur le plan sociologique et économique. Rien. Mais alors rien, j'affirme, je réaffirme, je ne sais pas si vous en voyez. Il y a un impact sur le panier du ménager. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Alors, je vois mal quel est ce peuple-là qui va se dire, oui, nous nous rangeons derrière notre bourreau qui est ce pouvoir en place. Ça, c'est deux. Trois. Quand on dit, nous sommes faibles, moi, je n'ai pas dit que nous sommes faibles. J'ai dit, le pouvoir est faible. Votre pouvoir à vous est faible. Non, pas le peuple congolais de manière générale. Quand on parle du peuple congolais, dans le peuple congolais, il y a l'opposition et la majorité. Maintenant, nous de l'opposition, nous disons, c'est ceux qui ont le pouvoir à main. Si la communauté internationale aujourd'hui a jugé que le pouvoir, le leadership était faible, à votre avis, c'est parce qu'il y a un certain Jean-Félix Senga dans l'opposition, c'est pourquoi le leadership du Congo est faible? Non. Il y a quelqu'un qui est à la tête du pays qui n'est pas à la hauteur. Ça, c'est la communauté internationale qui le dit. Voilà pourquoi ils ont été amenés à prendre une telle position. Vous comprenez? Donc c'est le pouvoir, leur pouvoir à eux, qui est faible. Et pourquoi il tient à sauvegarder, à garder le pouvoir? C'est pour une raison. Aujourd'hui, si sa majorité n'est pas au pouvoir, il devient faible. Il devient faible. Mais nous, contre vents et marées, bien que nous ne soyons pas au pouvoir, nous tenons, nous disons ce qu'il faut dire, nous réclamons quand nous revendiquons quand il faut revendiquer. Ça me surprend aujourd'hui qu'ils disent que quand Rutshuru était tombé, les gens s'étaient tués. Mais non, nous avions pris position en son temps. Nous avions même toujours des points de presse que nous faisons chaque fois qu'il y a un événement au pays. Nous avions stigmatisé, nous avions condamné avec la dernière énergie non seulement les soi-disant M23 et même la MONUSCO qui a été complice. C'est la MONUSCO qui a fait entrer ces gens-là parce qu'il y avait déjà un verrou. Le verrou avait sauté comment? On ne comprend pas. C'était donc une complicité de la MONUSCO pour que le M23 se retrouve à Goma. Même aujourd'hui, ils y sont. Est-ce que le pouvoir ignore? Qu'est-ce que le pouvoir prend comme disposition? Eh bien, quand nous devons dire ça, c'est parce que nous cherchons à partager le pouvoir. Voilà, nous disons ça. Donc, pour le dialogue national, nous, les FAC, nous tenons au dialogue intercongolais. Mais Etienne Tshisekedi, qui vous avez soutenu, rejette les dialogues et au moment où nous parlons, il est en Afrique du Sud. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je vous ai souvent dit. Comment est-ce que vous trouvez ça? Le comportement de l'IDPS, le comportement du président à mon frère, pour parler en faveur de Kabila, il a tenu à chercher à ternir l'image de Tshisekedi qui n'y arrivera jamais. On peut lui donner 100 ans sur ses micros.
on peut le faire défiler dans toutes les provinces, il n'arrivera jamais à faire ternir l'image de Tshisekedi au profit de Kabila. Jamais. Donc, mais si Tshisekedi s'est déplacé... n'a pas de défaut, n'a pas de faiblesse. Non, je n'ai pas dit ça. Lui a compris ce que j'ai dit. Je parle de ternir l'image. Okay. Il est en train de tenir des propos dans ce sens-là. Okay. Ça, c'est un combat déjà perdu. Pour ce qui le concerne. Perdu. Mais ce qu'il faut retenir aussi, oui. C'est que nous parlions du dialogue. Nous avons dit, nous voulons le dialogue parce que c'est à l'issue du dialogue, quand on aura signé les pactes républicains. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand tout le monde ne voit pas les choses de la même façon, quand le gouvernement, quand le pouvoir dit, oh non, vous d'abord à l'opposition, vous êtes divisés. Mais la division dans la majorité, il y en a. Regarde ce qui est scandaleux, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, on veut nous faire voir, nous faire croire que s'il y aura dialogue, c'est l'initiative privée du chef de l'État. J'ai dit c'est faux. Il est poussé, il est bousculé. On l'oblige pratiquement. Qui l'oblige? Nous, le peuple, la pression que nous faisons sur lui, nous, l'opposition, la pression que nous faisons sur lui, le contraint à y arriver. Voilà pourquoi il y a eu des gens comme... Il est sans ignorer des gens qui sont allés notamment lui dire, tu vois, ça risque de t'échapper, donc il faut que tu récupères, donc fais ceci, fais cela. C'est ainsi qu'on a initié des concertations. On a commencé avec Bochab. Toujours dans leur propre majorité, on a cru que non, avec Bochab, ça n'aura pas beaucoup d'impact, il faut passer par Minaku. Or, nous disons ceci, nous, FAC. Contrairement à tous les autres opposants qui ont défilé au bureau de Minaku, nous n'irons jamais à son bureau. Parce que nous, avec Minaku, nous allons nous rencontrer. Nous avons vu Lissanga Bonganga qui fait partie du FAC. Moi, j'ai dit nous. Toi, tu me parles de Lissanga Bonganga. Moi, j'ai dit nous. D'abord, à commencer par lui, parce qu'il avait parlé de deux facs. Oui. Je voudrais remettre les pendules. Voilà, il avait parlé de deux facs. Oui. Il faut apprendre à être sérieux dans ce pays. Oui. Nous avons quand même un pouvoir qui sait organiser les choses dans le pays. Nous avons le ministère de l'Intérieur, qui octroie les papiers, tel parti peut exercer, tel autre ne peut pas exercer. Je ne sais pas si lui, dans sa connaissance, il a appris que Lissanga Bonganga a des documents officiels en tant que FAC. Je ne sais pas s'il a appris. Ou bien toi, tu es journaliste, tu peux faire des enquêtes, tu verras qu'ils n'ont aucun papier. Nous avons le papier en tant que FAC. Mais c'est le pouvoir qui veut les imposer comme FAC. Ça ne nous dérange pas, nous disons que c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Oui. Donc je disais que Minaku, si nous allons le rencontrer, nous, pas en tant que président de l'Assemblée nationale. Nous allons le rencontrer en tant que secrétaire exécutif permanent de la majorité présidentielle. À ce titre, c'est normal que nous fassions des échanges. Ou diriger, on termine par là, les assises ou les pourparlers, je ne sais pas moi, les dialogues nationaux. Vous êtes sans ignorer que nous avons exigé qu'il y ait un facilitateur international. Oui. Et nous avons jeté notre dévolu. Pas les églises congolaises, pas des Congolais. Nous avons jeté notre... Non, si on va prendre... Je prends un exemple. On prend aujourd'hui les cardinals. La majorité dira, oh non, il a une connivence avec le pouvoir. Autant ne pas prendre un Congolais. Prenons Sassou. Il connaît bien le Congo, il connaît les problèmes du Congo. Il peut nous aider parce que si aujourd'hui ça barde, son pays sera envahi. Donc il a tout intérêt que ça marche bien pour qu'il soit aussi en paix. Voilà pourquoi nous avons jeté notre dévolu. On peut prendre aussi le Rwanda ou le en dehors, jamais l'Ougandais, voilà, jamais les Rwandais, jamais l'Ougandais, comme eux ont accepté les dialogues de Kampala avec. Vous reconnaissez que Museveni est agresseur. Et vous l'acceptez comme médiateur. Merci, c'est la fin de cette émission. 30 secondes, 30 secondes, je crois qu'il a beaucoup argumenté. J'aurais souhaité ramasser tout ce qu'il a présenté comme argument. Le Congo n'a jamais, la RDC n'a jamais été démontrée, c'est d'une quelconque rencontre à Kampala. C'est la force des structures internationales qui a fait que nous soyons à Kampala. Et la preuve, c'est que malgré ce qu'il y a comme faiblesse dans notre diplomatie, nous avons maintenu l'idéal, nous avons pris l'initiative de n'incorporer ni un seul militaire Banyarwanda ou qui viendrait de l'Ouganda dans l'armée congolaise. Et nous avons dit perdre ou gagner, question de vie ou de mort. Et nous avons réussi, c'est le seul élément, puisque la présidence a tourné sur la délégation, et voilà ce que nous avons obtenu comme résultat. Mais je dois tout de suite vous dire que c'est bien facile. Vous avez dit qu'on n'entre pas dans les débats de personnes, mais si on évite ce débat-là, je crois que ça ne pourra nous avancer nulle part. Puisque dans l'histoire politique qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, depuis 60 jusqu'à ce jour, on ne parlera pas de la négation de Joseph Kabila Kabange, mais on parlera de la négation
de l'implication de M. Tshisekedi dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et on le dira toujours, vous ne changerez pas cela, puisque ici je ne suis pas venu pour défendre Joseph Kabila, il est président de la République, il a des structures qui sont habilitées à les défendre. Je parlais de ma majorité et de l'autorité morale de ma majorité présidentielle. Et deuxième chose, lorsque facilement, et d'ailleurs très allègrement, vous dites que c'est l'opposition, la majorité qui a miné, mais c'est, je ne sais pas, on m'a dit, si c'est. Alors, et moi, vous savez, c'est un monsieur qui m'a scandalisé. Le 16 février, qu'il voulait organiser la manifestation, lorsque Mobutu empêchait la tenue ou la réouverture de la conférence nationale, il était dans quel cas? Mais on m'apprendrait qu'il était dans le cas des Dingo et consorts, qui étaient des gens qui étaient utilisés par Mobutu pour réprimer l'opposition à l'époque. Et c'est le même qui se présente aujourd'hui pour parler contre, dit le 16 février. Alors, je suis scandalisé de cette tricherie. Cela n'est pas correct. Je crois qu'en politique, on doit apprendre à être humble. Et un autre élément, c'est bien bon. Je crois que nous n'avons pas de pays. Je l'ai déjà dit. À ceux qui nous suivent en dehors du pays, à ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays, nous devons disposer de l'affection profonde envers ces pays. Ce n'est pas Joseph Kabila qu'on vise. Hier, Mouzé était tué. Avant-hier, c'était